Vlog numéro 2022-45, je pense là à ce niveau-là. 0,5. Aujourd'hui on visite la citadelle de Houé. Je sais pas si ça vous intéresse, mais nous on vous amène. Allez, c'est parti. Alors normalement il y aura beaucoup de vent, donc vous risquez de mal entendre, j'en suis vraiment désolé. C'est juste que le micro qu'on avait a cassé, il est tout cassé. Du coup on en a racheté un, mais le temps qu'il arrive en France et qu'on se le fasse livrer, ça risque de prendre un peu de temps, donc je suis vraiment désolé. La dernière vidéo aussi il y a eu un peu des grésillements, mais on fait au mieux, je suis désolé. Le plus grand palais, le plus splendide apparemment d'après les panneaux de l'UNESCO, on peut pas filmer à l'intérieur, c'est le palais du... Et franchement, ils étaient bien équipés à l'époque. Hein. Petite voiture électrique, responsable, éco-responsable. Qu'est-ce qu'il a le chinois? En parlant de voiture éco-responsable, ils avaient quand même une petite Chevrolet. Petite limousine là. Wait a minute. On s'informe, on s'informe. La cité impériale, c'était l'endroit où vivait l'empereur. Donc c'était les empereurs Nguyen, principalement au Vietnam. Ils y ont vécu pendant plusieurs siècles ici. Il faut savoir que c'est immense, c'est une grande citadelle. Et en fait, dans cette citadelle, donc il y a une toute petite citadelle là où il y a vraiment les quartiers de l'empereur. Et donc sur l'immense citadelle qui faisait plus de 148 ou 150 bâtiments, il en reste plus que 20 puisque le reste a été détruit pendant la guerre. C'est bien dommage. C'est bien dommage.
photo que je vais vous montrer en fait c'est une impératrice, c'est la dernière impératrice, donc l'impératrice, la femme de l'empereur. C'est la dernière impératrice qu'il y a eu avant que le Vietnam ne devienne une république démocratique, une république communiste pardon. Et en fait ce qui est assez intéressant c'est que toutes les impératrices avant elle, elles ont eu le titre d'impératrice à leur mort. Et elle en fait elle a demandé de son vivant. En fait elle est tombée amoureuse de l'empereur en France parce qu'elles tous les deux faisaient des études en France. Et donc du coup elle a eu une espèce elle a fait preuve de féministe assez tôt, puisqu'elle a demandé à avoir des pouvoirs beaucoup plus supérieurs à celle d'impératrice. Elle a demandé à son mari de n'avoir qu'une seule femme, bon, ce qu'il n'a pas réellement respecté, mais bon. Et en fait, elle a pu avoir accès à la salle du trône, ce qui était interdit avant aux impératrices. Elle a pu faire partie un peu plus du corps politique et ce genre de choses-là. Donc c'était une des premières personnes qui revendiquait l'égalité entre impératrice et empereur. Sympa ça. Alors petit fait très intéressant, donc j'étais en train de lire Lonely Planet pour en apprendre un peu plus sur les fresques et tout ça. Et en fait j'ai lu qu'il y avait un petit tips qui disait ouais il faut faire, c'est pas mal de faire d'arriver dans la cité impériale et de partir dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre. Et moi et Romain sans faire exprès on a fait le sens inverse en fait, on est parti dans le sens d'une aiguille d'une montre. Et en fait là je me retrouve en fait à avoir un flot de touristes qui m'arrivent en face et en fait je pense, et d'après ce que j'ai pu voir des groupes et tout ça, que la plupart des gens font dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre pour le côté peut-être culturel, ce qui fait que vous avez toute la masse de touristes qui vous suit en fait si vous faites le sens inverse. Alors moi je vous conseillerais plutôt de partir dans le sens d'une aiguille d'une montre, comme ça vous aurez beaucoup moins de monde. Alors ça va peut-être casser un petit peu le côté culturel, bien que moi je trouve qu'à droite il y a beaucoup moins de choses et puis plus on va se rapprocher de la gauche en fait quand on arrive, plus il y a de choses à voir, donc en fait c'est presque mieux, vous arrivez, vous avez quasiment rien, puis à la fin vous avez quasiment tout à voir. Alors, au fait vous avez été pas mal, genre une petite dizaine à me dire que les vidéos étaient de mieux en mieux. Je vous en remercie du fond du cœur, moi et Romain. Non, en réalité vous avez été beaucoup à nous dire que les vidéos vous plaisaient de plus en plus, on vous en remercie infiniment et c'est super cool que vous nous fassiez ce genre de retour. Bon, on vous remercie. Si cette petite vidéo vlog t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like et un petit partage, en sachant que je pense que ce sera la dernière qu'on fera au Vietnam. La photo touriste, on aime ça.